Bonjour tout le monde, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir, avec un grand honneur, je partage avec vous cette vidéo de formation de Microsoft Excel et surtout la découverte de l'outil tableau croisé dynamique. Et nous allons voir 5 cas pratiques, autrement dit 5 questions qu'on va résoudre avec tableau croisé dynamique sans aucune formule. Supposons que nous avons ici une table des ventes. Juste des chiffres, un exemple. Nous avons des chiffres ici et nous voulons faire l'analyse de ces données-là. Donc la première question, calculons le total des ventes par mois et par année. On veut calculer le total des ventes par mois et par année. Voilà la première question. Le total des ventes par mois et par année. Donc ce qu'on va faire ici, on va cliquer à l'intérieur de cette table-là, une cellule quelconque, et puis on passe temps. Le ruban, puis on clique sur insertion, et puis on clique sur tableau croisé dynamique. Dans le tableau croisé dynamique, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va voir, on va vérifier est-ce que c'est vraiment, nous avons toute la table ou bien toute la plage. Si on veut de nouveau feuille de calcul, ou bien une feuille de calcul existante, on choisit la première, puis je clique sur OK. Voilà, j'ai la date ici. Je clique et je glisse. Pourquoi je clique et je glisse? Parce qu'il est écrit ici, faites glisser les champs dans les zones volées ci-dessous. Autrement dit, on choisit la zone et puis on clique sur, on glisse. Donc je clique sur date et je glisse pour la mettre sur l'étiquette d'e-ligne, sur ce petit rectangle ici. Et je libère. Puis je prends sales, les ventes, je clique, je le glisse dans la partie des valeurs. Je libère. Et voilà, j'ai immédiatement ces valeurs ici. Et voilà, j'ai le total. Mais ce qui est important, c'est que ce nombre-là, sa forme n'est pas forme monétaire. Donc je clique ici, puis paramètres du champ des valeurs. Et puis je choisis le format. Sinon, je ferme cette liste des champs. Je fais un clic droit sur n'importe quel nombre ici. N'importe quel nombre ici, je fais un clic droit. Puis je fais format des nombres. Format des nombres. Dans format des nombres, je prends monétaire par exemple, avec du chiffre après la virgule. Je mets euro, sinon je change ici la devise utilisée. Et je valide par OK. Voilà. Nous avons ici le total des ventes par jour. Mais on n'a pas encore répondu à la question parce qu'on veut le total par mois et par année. Mais juste déjà avant ça, ce qu'on va faire ici, on va prendre cette feuille-là et nous allons voir combien le total de ces ventes-là. C'est 251 698 euros. Supposons que la table initiale, dans la table initiale, nous avons des données qu'on a ajoutées. On a d'autres données ici. Je clique sur n'importe quelle cellule ici, puis je clique sur CTRL puis étoile. Je sélectionne CTRL C. Je vais les mettre ici en bas. CTRL V. Et je vais voir ma création. Ça n'a pas changé. Pourquoi ça n'a pas changé? Parce que on doit actualiser ce tableau croisé dynamique.
Donc l'astuce, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur n'importe quel, sur l'intérieur de table de croisée dynamique, je fais clic droit, puis je clique sur actualiser. Voilà, actualiser. Mais l'astuce que je vais partager avec vous, vous allez voir, c'est très important. On n'a pas besoin d'actualiser. Ce qu'on va faire, on va annuler l'ajout de ces valeurs-là. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner toute cette table, cette première table. On va sélectionner toute cette contrôle étoile. Recréer cette feuille-là. Donc je fais un clic droit, je fais supprimer, je fais OK. Donc ce qu'on va faire ici, on va cliquer à l'intérieur, et puis on va faire insertion, puis table croisée dynamique. Et ce qu'on va faire ici, on va faire table. Je clique sur F3 et je fais appel à ce nom-là, coller son nom. Je fais un double clic et je fais OK. Bien sûr, je clique sur date. Je glisse dans la zone biélitique et du lit. Je clique sur 16 dans la zone des valeurs. Et bien sûr, voici les valeurs que j'ai enfin. Je vais changer le format du nombre. Donc pour changer le format de ce nombre-là, je fais un clic droit. Et puis je prends format de nombre. Et dans le format de nombre, je choisis par exemple monétaire. Et bien sûr le symbole et du chiffre après nombre décimal. Et je valide par OK. Vous allez remarquer que immédiatement on a changé juste le format d'un nombre et tous les autres nombres ont aussi ce changement. Mais le plus important ici, c'est que nous avons ici les données de mois 1 2010, mois 1 2010, le jour 2, le deuxième jour, troisième jour, le sixième jour, etc. Mais on n'a pas les valeurs par mois et par année. Donc l'astuce qu'on va faire ici, c'est qu'on va grouper. Je clique à l'intérieur ici, de la première colonne, ou bien je fais un clic droit, grouper, sinon je clique sur option au haut, donc option dans le ruban, et je cherche grouper, groupe, voilà, groupe, et grouper les champs. Je clique sur grouper les champs, j'ai immédiatement, voilà, je prends le mois et les années. Et je fais OK. J'enlève le zoom. Et voilà, j'ai par mois. Mais le plus important, c'est ce qu'on va faire. On va cliquer sur création, pardon, pour option, une liste des champs. Nous allons voir un autre champ a été créé. Ce sont les années. Donc je clique sur les années ici, dans l'étiquette ligne, je glisse, je le mets dans l'étiquette du colonne. Et je ferme cette liste des champs. Je fais un double clic ici et je change bien sûr le zoom. Et voilà, j'ai les valeurs. Donc, ce sont les valeurs par mois, les valeurs par mois, les valeurs par année. Bien sûr, il y a des valeurs vides ici. On va voir comment on va régler ça. Mais l'important, c'est qu'on va changer dans nos créations ici. Je fais un double clic et on va changer la disposition des rapports.
clique sur disposition de rapport et puis je choisis afficher sous forme tabulaire. Maintenant c'est réglé et j'ai ici toutes les valeurs. Je fais double clic sur création et voilà, j'ai toutes les valeurs. Quand vous aurez ce genre d'écriture dans Excel, il suffit d'allonger la longueur de vos colonnes. Et voilà. Avec les valeurs de cellules vides, il y a une option que vous pouvez régler. Vous pouvez passer à option, ou bien vous faites juste un clic droit. Et donc, option le tableau croisé dynamique. Dans option tableau de croisé dynamique, on a ici pour les valeurs, pour les cellules vides affichées, je peux mettre ici 0. Je peux mettre ici 0, je valide pas OK. Donc voilà. Donc voici les données par mois et par année. Donc ça, on a répondu à la première question. On a répondu à la première question. Voilà. Maintenant, la deuxième question. Le nombre de ventes par mois et par année. Le nombre de ventes. Donc on clique sur le tableau ici. Je fais table data et je vais renommer ça. Il est déjà renommé, très bien. Donc voilà, je prends table data, je fais insertion, tableau croisé dynamique et toujours je n'oublie jamais la question sur laquelle je travaille, calculer le nombre des ventes. Le nombre des ventes, je fais tableau croisé dynamique et je fais OK. Donc je prends date et je prends sales. Mais les sales, on va faire la somme, mais toujours déjà les dates, on va cliquer ici. On va voir parce que la question c'est par mois et par année. Donc la question c'est, on va grouper ça. On va grouper ça, la date, la colonne des dates, je fais un clic droit, puis je fais grouper. Donc grouper, ce que je vais faire, pardon, je ferme cette dialogue, je fais clic droit, grouper, grouper, il est là. Je fais un peu le zoom. Voilà, pour voir qu'est-ce que je vais grouper. Je vais grouper par année. Donc je fais OK. Donc ici, j'ai ici par les années. Mais l'important, ce n'est pas la somme des sales, somme des ventes. Je fais un clic droit. Je fais afficher la liste des champs. Dans la liste des champs, dans les valeurs, je clique ici. Je vais choisir paramètres. Je ne vais pas faire la somme, mais je vais faire le nombre. Et je fais OK. Et voilà les ventes, le nombre des ventes par année et par mois. Bien sûr, si je veux changer le format, je fais un clic droit et puis en bas afficher la liste des champs et je clique sur année. Bien, je laisse les années ici et je clique sur date et je vais le mettre dans l'étiquette de colonne. Donc j'ai par mois, mais pour ne pas voir l'étiquette de colonne, l'étiquette de ligne, je fais création, disposition de rapport, afficher sous forme tabulaire. Et voilà, ici, j'ai le total des ventes par année et par mois. Chaque mois, il y a des ventes réalisées. Bien sûr, dans le 2010, juin 2010, ici, il n'y a aucune valeur. Je fais clic droit et bien sûr, je fais option de tableau croisé dynamique dans les valeurs vides, bénéficiaires vides, je valide, je vais être affiché 0. Je fais OK. Donc voici le nombre de ventes par année et par mois. Je passe à la
troisième question. Donc cette question, elle est réglée. On fait CTRL I. Maintenant, la moyenne des ventes par mois et par année. Je clique sur la feuille ici, pardon, sur la table. Je fais insertion, table croisée dynamique. Et je fais OK. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la moyenne. Je clique sur date, puis je clique sur année, je le glisse, je le mets dans ticket de colonne et les ventes, sales, je vais le mettre dans les valeurs. Immédiatement, si je ne peux pas prendre la moyenne, je vais la somme, je vais faire prendre la moyenne. Je fais clic ici et puis je mets paramètres des champs des valeurs. Immédiatement, je mets moyenne, mais attention, si je ne change pas le format de nombre, je vais avoir beaucoup de nombres après la virgule. Vous allez voir. Donc, ce n'est pas bon de présenter ce genre de table avec ces moyens-là. Je fais n'importe quel suivi, je fais un clic droit, je fais format de nombre. Dans format de nombre, je vais mettre monétaire et je prends deux nombres après deux décimales après la virgule, je fais OK. Maintenant, c'est très bien. On a ici les mois, 12 mois. On a les années ici. Pour enlever l'étiquette, ici, on va choisir format tabellaire. On clique sur création, disposition de rapport, afficher sous forme tabellaire. Et voilà, maintenant, on a répondu à la troisième question. CTRL I. Maintenant, les meilleures ventes. Les meilleures ventes, qu'est-ce qu'on va faire ici? Bien sûr, on peut toujours retourner à la table initiale. On clique ici, on va faire les meilleures ventes. Sinon, c'est un tableau croisé dynamique. Donc, on prend cette valeur-là, ce résultat-là. Je clique sur à l'intérieur sur n'importe quel à l'intérieur de cette table-là, table croisée dynamique. Et puis je clique sur création, pardon, option. Dans option, on va faire liste des champs. Pourquoi on va activer cette liste des champs? Juste pour changer dans les valeurs. On ne veut pas la moyenne, mais on veut la meilleure vente. La meilleure vente, bien sûr, c'est la valeur maximale. Je prends la valeur maximale, je fais OK. Et voilà. Donc voilà la valeur maximale par année et par mois. La meilleure vente, bien le meilleur, bien sûr, voilà, la meilleure vente par année, par exemple 2015, sont dans cette colonne-là, c'est le mois. Et dans 2018, ce sont les données de la colonne J. La dernière question, c'est les meilleurs de vente par année. Les meilleurs ventes par année. On a ici les meilleures ventes par année. On va cliquer ici, on fait un clic droit. Et puis on clique sur afficher la liste des nombres. On a ici le maximum, mais on a ici par année. Donc j'enlève les dates. Et je prends les années. Je vais les mettre l'étiquette des lignes. Donc voici les meilleures ventes par année. Et voilà, vous avez vu la puissance de tableau croisé dynamique. La meilleure façon, c'est d'expérimenter, de l'appliquer, de l'utiliser pour le comprendre. Merci pour votre soutien, merci pour votre temps, merci de vous abonner à cette chaîne. Mes respects et ma gratitude. D'autres vidéos sur tableau croisé dynamique sont publiées sur cette chaîne. Merci de les voir et bien sûr, vos commentaires sont les bienvenus et au plaisir.